Bonjour à tous, c'est Doc Dermatos. Sur dermatonet.com, on est sur la page épilation laser. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épilation laser? Quelle est la différence aussi avec l'épilation à la lumière pulsée? On va voir qu'il y a une différence qui est non négligeable. Voilà. Donc, l'épilation laser, en fait, ça consiste à détruire définitivement des poils au moyen d'un laser. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un laser? C'est quelque chose qui va délivrer des photons d'une seule longueur d'onde. Alors la lumière, telle qu'on la connaît, est ce qu'on appelle une lumière polychromatique, c'est-à-dire que la lumière blanche que l'on voit avec nos yeux est constituée de plusieurs longueurs d'onde, et le laser, lui, va délivrer des photons d'une seule longueur d'onde. Cette longueur d'onde est celle qui est absorbée par la mélanine qui est dans les poils. Donc elle est proche de l'infrarouge. L'infrarouge, c'est ce qui chauffe. Quand on a chaud, en fait, ce sont les rayons infrarouges qui nous impactent. Et cette longueur d'onde donc est absorbée par la couleur noire, ce qui fait que le poil noir va être échauffé, va être lisé, va être thermolysé. Donc thermo de la chaleur, lysé, détruit. Voilà, c'est le principe de l'épilation laser. Lorsqu'on a une épilation laser qui détruit les poils, elle détruit aussi le bulbe du poil, donc elle détruit de façon définitive le poil qui ne repoussera plus. Alors il y a des bémols à apporter à tout ça, et il faut surtout pas considérer que lorsqu'on a fait une épilation laser, on est totalement épilé définitivement à vie. C'est différent. Le poil est détruit définitivement, le poil qui était là au temps T lors de la séance, mais il peut y avoir des repousses d'autres poils. On peut voir des petits duvets qui deviennent eux des poils sous le coup des hormones notamment. Donc attention, l'épilation laser n'est pas une panacée, c'est un traitement médical, donc ça doit être fait par un médecin. Et c'est quelque chose qui nécessite d'être encadré et d'éliminer certaines contre-indications qui, elles, peuvent donc exposer à des récidives de la repousse des poils, voire même des repousses paradoxales. Voilà, donc le laser, alors je vous ai fait tout un topo sur l'épilation laser. On estime que du coup l'épilation est plus efficace quand les poils sont foncés. Et les poils sont plus foncés quand on a un phototype plutôt méditerranéen, on va dire, avec des poils noirs, plutôt que quand on est roux. Et aussi, les poils sont plus foncés en phase de pousse, donc le médecin tente à faire des séances espacées, toutes les 3 semaines, tous les mois, pour attendre que de nouveaux petits poils en phase de pousse apparaissent et soient sensibles au laser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut plusieurs séances, en moyenne entre 4 et 8 séances, pour espérer épiler environ 80% d'une zone. Voilà, donc l'idéal, c'est une peau claire. Une peau claire, pourquoi? Parce qu'une peau riche en mélanine va avoir tendance, elle aussi, à capter les photons du laser. Et on a des lasers qui sont faits pour les peaux matins, donc il y a des choses qui sont efficaces, mais un laser, on va dire, a plus de risque de créer des dégâts sur une peau mate que sur une peau claire. Idem, on fait du laser plutôt en hiver pour éviter de le faire sur une peau bronzée qui s'est enrichie en mélanine durant l'été. La mélanine, je vous rappelle que c'est le pigment en fait qui est sécrété par les mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont des cellules, ici vous voyez une coupe de peau, vous avez l'épiderme, le derme en dessous, et à la base de l'épiderme, il y a des petites cellules qui s'appellent les mélanocytes qui, avec leurs petites ramifications, vont aller sécréter de la mélanine qui vont faire pigmenter la peau. Donc quand on sort d'une période de soleil et qu'on a bronzé, on a une peau qui est plus riche en mélanine, et donc une peau qui risque plus d'absorber ce rayon laser et de se faire brûler ou abîmer par le laser. Alors, oui, l'épilation laser est définitive, c'est ce que je vous ai dit, mais c'est une destruction définitive du poil. Par contre, elle n'est pas définitive au sens où on peut avoir des duvets qui deviennent des poils, on peut avoir une stimulation hormonale qui fait que certaines zones voient se voient repeupler en poils, notamment je pense au menton par exemple, lorsqu'on a
un contexte hormonal qui fait qu'on a une pilosité accrue du menton, le médecin va mettre en garde le patient en lui disant attention, vous avez un bilan hormonal qui est perturbé, une stimulation hormonale des poils au niveau des zones les plus sensibles, donc la zone de la barbe, vous risquez de voir réapparaître des poils même si on les détruit au laser. Donc ça risque d'être un échec à long terme. Voilà, alors pourquoi ça doit être fait par un médecin ? Tout d'abord, c'est un instrument purement médical, hein, c'est vraiment quelque chose qui a un marquage spécifique des dispositifs médicaux, et c'est pas dénué de risque, hein, il y a toujours un risque de brûlure, donc prudence vis-à-vis de l'épilation, parfois à tort appelée laser, faite en centre esthétique. En fait, il s'agit très souvent de lumières pulsées, qui sont en gros des faisceaux polychromatiques, c'est-à-dire, je disais, le laser c'est monochromatique, on n'a vraiment qu'une seule longueur d'onde. La lumière pulsée délivre plusieurs longueurs d'onde sur laquelle on va mettre des filtres pour essayer de filtrer un peu les rayons que délivre la lumière pulsée en fonction de la cible qu'on veut viser. Si ce sont les vaisseaux, on va mettre un filtre pour les vaisseaux. Si ce sont les poils, on va mettre un filtre pour les poils. Mais vous imaginez bien que c'est quand même moins précis que ne peut l'être le laser. Et les puissances qui sont délivrées sont souvent un peu plus faibles. Donc la tendance est, au fil du temps, d'augmenter la puissance et de risquer de brûler les patients. Donc prudence, même si c'est souvent attractif en termes de prix, l'épilation à la lumière pulsée n'est pas une épilation laser, c'est pas à perte de vue. Idem, les dispositifs que vous trouvez en vente libre sur internet d'épilation à domicile sont des systèmes d'épilation à lumière pulsée. Il faut être assez prudent vis-à-vis de ça. Voilà, il faut se protéger les yeux, il faut faire attention de ne pas trop vouloir insister sur certaines zones, et il faut savoir que comme ce sont des dispositifs qui sont en vente libre, leur puissance est loin d'égaler l'épilation laser. Donc ils ont une efficacité souvent qui s'estompe avec le temps. Alors, quel est le prix de l'épilation laser? Bon, ça dépend, c'est très variable en fonction de la zone où vous êtes, hein. Ce sera souvent plus cher dans les grandes villes que notamment Paris qu'en province. Ça peut dépendre du nombre de dermatos qui sont sur la zone. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment soumis à une régulation par la sécurité sociale, puisqu'on est dans le domaine de l'esthétique. Donc j'ai fait tout un article dédié à ça. Il faut compter, en général, ça dépend de la surface qui est épilée, du type de laser qui est utilisé, mais il faut compter souvent, on est proche d'une centaine ou de plusieurs centaines d'euros par séance en fonction de la zone qui est épilée. Les risques, je peux vous faire, si vous voulez, une vidéo là-dessus, mais les risques d'épilation laser sont quand même diminués quand on a affaire à quelqu'un qui a une grosse expérience, hein. Il n'y a rien de tel que de se faire épiler par quelqu'un qui a une grosse expérience, un opérateur entraîné dans le domaine de l'épilation laser, et surtout bien respecter les contre-indications, les mises en garde qui sont données par le médecin. Donc éviter de faire de l'épilation laser après avoir bronzé ou avant d'aller au soleil. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont très importantes à respecter. Bien respecter les conditions de rasage. On fait souvent raser la zone à épiler quelques temps avant. Voilà, c'est très important de bien suivre les préconisations du médecin et de faire les choses très sérieusement. Alors, dans quel cas ça peut ne pas fonctionner? Si vous avez des poils blonds, blancs, déduvés, qui contiennent pas de mélanine, c'est peu probable que ça fonctionne, mais le médecin vous mettra très probablement en garde en disant attention, vous risquez d'avoir un échec. Il y a des zones du corps qui sont moins réceptives. Donc méfiance vis-à-vis des avant-bras par exemple. Si vous avez une pilosité au niveau des avant-bras, c'est peu probable que le laser épilation ait une bonne efficacité dessus. Idem, donc alors pourquoi? Parce qu'en fait il y a une dépendance génétique importante, hein. Les cuisses, les avant-bras sont des zones en fait où la génétique joue un rôle important, et la génétique on ne peut pas trop lutter contre. Les zones qui sont soumises à la pousse de nouveaux poils, donc c'est-à-dire que ces zones ont tendance à
se regarnir en nouveaux poils après que les poils présents aient été détruits par l'épilation laser. Donc ça peut être le dos par exemple chez l'homme, ça peut être les zones dont je vous parlais du menton et de la barbe qui sont vraiment sous dépendance hormonale, donc attention à ça. Idem, attention à une chose qui est classiquement décrite, qui s'appelle la repousse paradoxale. C'est une stimulation paradoxale des poils par le laser. C'est heureusement pas extrêmement fréquent, mais ça survient après une épilation au laser ou à la lumière intense pulsée. C'est une c'est une repousse qui se voit plus classiquement chez les patients issus du pourtour méditerranéen et qui ont une densité de poils assez importante. Donc le médecin, pareil, s'en méfie un peu, il peut mettre en garde le patient, mais on estime que au total, à peu près 5% des personnes qui font de l'épilation laser résistent. Les contre-indications classiques, je vous les ai détaillées ici, troubles de la coagulation, de la cicatrisation, toutes les infections qui peuvent augmenter après le laser, notamment l'herpès, je vous ai fait une vidéo sur l'herpès, l'impétigo, l'acné, etc. Diabète déséquilibré, bon, il y a plein de contre-indications que le médecin va écarter avec vous. La peau bronzée, qu'elle soit, si elle est riche en mélanine, elle va être constituer une cible pour le laser, donc on va risquer de faire des brûlures, voire des taches blanches dessus. Toutes les pathologies donc qui sont sensibles à la lumière et aux ultraviolets notamment. Voilà, je vous ai fait tout un petit détail. À quel âge on peut commencer l'épilation laser? Alors c'est une question à laquelle il est un peu difficile de répondre. En général, le médecin n'aime pas trop épiler avant 18 ans, c'est l'âge de la majorité, c'est là qu'on décide véritablement de ce qu'on peut et ce qu'on veut faire avec son corps. Voilà, donc j'ai consacré tout un article là-dessus. Il faut se méfier quand même de l'épilation trop tôt, parce qu'il y a toujours une stimulation hormonale durant l'adolescence qui est un facteur de risque. Combien de séances? Ça dépend beaucoup de la zone qui va être épilée. Pareil, j'ai consacré un article à ça. On estime, comme je vous disais, environ 4 à 8 séances pour obtenir environ 80% d'épilation d'une zone. Et l'espacement, c'est un peu pareil, ça fluctue en fonction de la zone. Au niveau du corps, on estime entre 6 semaines à 3 mois entre les séances d'épilation. Et en général, au niveau du visage, on réduit un peu à environ 1 mois entre les séances d'épilation. Où est-ce que ça fonctionne le mieux? Le maillot, les aisselles. Ça, c'est vraiment les zones classiques. Les jambes, mais le problème est que avec les jambes, on a souvent un coût qui est très augmenté, puisque les lasers sont des appareils très chers, qui sont aussi très chers d'entretien, et les lampes laser en fait ont une durée de vie limitée qui dépend du nombre d'impacts, donc les médecins sont obligés de renouveler leurs lampes régulièrement quand ils impactent beaucoup, et si vous épilez une zone qui est de grande surface, il y a beaucoup d'impact au laser, donc la lampe s'use plus vite et il faut la changer plus vite. Voilà, donc le prix en fait varie beaucoup en fonction de la superficie qui est traitée. Comment ça se passe? Bon, ça se passe au cabinet médical. Le médecin demande souvent de raser un peu la zone avant, et les impacts laser font l'effet, très souvent les patients décrivent un impact d'élastique sur la peau. Ça picote un peu, ça peut sentir un peu le brûlé, on crée une photothermolyse des poils, donc on brûle les poils, on les carbonise. Voilà, c'est pas foncièrement douloureux. Le médecin peut faire une pré-anesthésie avec une crème avant, s'il le souhaite. Voilà, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement douloureux. Vous avez un petit article qui est consacré à ça. Alors, une fois qu'on s'est fait épiler, qu'on a obtenu le résultat escompté, est-ce qu'il faut faire des séances d'entretien? Et bien souvent oui. C'est-à-dire que bien souvent il y a une petite stimulation hormonale, il y a quelques poils qui peuvent rester ou qui réapparaissent. Donc on a tendance souvent à proposer 1 à 2 fois par an pendant quelques années des séances d'entretien après les séances d'épilation.
Voilà, donc je vous ai résumé les petits points clés ici, les questions fréquentes, vous allez trouver pas mal d'informations. Je suis à votre disposition pour faire d'autres vidéos sur d'autres sujets esthétiques si vous le souhaitez. Vous avez une interview aussi d'une consoeur dermato. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour la faire connaître, à vous abonner et à revenir écouter d'autres sujets. Merci de votre attention.